Emmanuel Dutheil, le Zoom Écho du jour. Ce matin, on parle musique avec Vivendi qui a décidé de céder une partie d'Universal Music à un Chinois. Oui, alors déjà, Universal Music, c'est la pépite de Vivendi, une pépite qui a retrouvé ces dernières années de sa splendeur grâce à ce que l'on appelle le streaming, autrement dit grâce au fait que l'on est de plus en plus nombreux à accepter de payer pour écouter de la musique sur Internet. Ça a permis au marché de la musique de totalement se réinventer et Universal, grâce à un catalogue extraordinaire, fait partie de ceux qui en profitent le plus. C'est aujourd'hui le plus grand groupe de musique au monde. À lui tout seul, il pèse plus de 30% du marché de la musique enregistrée. Alors, c'est pas beau, mais c'est comme ça que l'on dit. Il faut dire qu'ils ont en catalogue aussi bien les Beatles, les Rolling Stones, Rihanna, Ariana Grande ou encore le rappeur Drake. Mais alors pourquoi se vendre en partie à un Chinois si ça va si bien ? Eh bien parce que la maison mère, Vivendi, a besoin d'argent pour continuer à se développer, pour payer ses actionnaires. Cette ouverture du capital n'est pas une surprise. Ça fait des mois que Vivendi dit vouloir céder jusqu'à 50% d'Universal à des partenaires. Le français a donc jeté son dévolu sur un Chinois et ce Chinois s'appelle Tencent. Alors Tencent, ce n'est pas très connu en France et en Europe. C'est pourtant une star d'Internet en Chine. C'est de très loin notamment le principal site de streaming de musique là-bas. Donc d'un point de vue purement industriel, un tel rapprochement est logique. Ça va permettre notamment à Universal de se développer en Chine et pourquoi pas de faire émerger des chanteurs chinois un peu partout dans le monde. Dans un premier temps, Tencent va prendre 10% du capital et il pourra en prendre aussi 10% de plus d'ici quelques temps. Ce qui est intéressant, c'est le prix que Tencent a accepté de payer pour ces 10%. 3 milliards d'euros, ça veut dire quoi ? Eh bien, ça veut dire qu'aujourd'hui, Universal vaut donc 30 milliards d'euros. Le calcul était assez facile à faire. C'est dans le milieu de la fourchette des estimations, mais une telle valorisation montre à quel point l'entreprise est revenue aux avant-postes. À imaginer, il y a seulement 5 ans, on parlait de seulement 6 à 7 milliards d'euros pour Universal. Et il y a d'autres partenaires qui sont attendus ? Bah oui, parce que Vivendi a bien vu qu'il y avait beaucoup d'argent à gagner, donc ils ont envie d'en profiter au maximum de cette santé retrouvée d'Universal pour faire rentrer un peu d'argent. Il faut dire qu'à côté de la musique, le groupe français là fait face à de très gros défis. C'est dur, bien évidemment, par exemple pour Canal+ en France. L'agence de publicité Havas fonctionne, mais bon, ce n'est pas non plus folichon, comme dirait Laurent Cabrol. Bref, cette ouverture du capital d'Universal à ce prix-là est malgré tout une petite bénédiction pour Vivendi pour préparer l'avenir. Le Zoom Écho signé Emmanuel Dutheil, chef du service économie d'Europe 1. À demain.